C'est un immense plaisir, en tout cas, dans des circonstances qui nous font très très mal d'être avec vous. Et surtout, remercier la commune auprès de Philippe Rioux, de son maire, et l'ensemble de la municipalité d'avoir fait cette soirée qui était tout d'abord importante pour nous. On ne peut pas accepter. Je pense que c'est de trop. Depuis 2012, le Mali vit des choses inacceptables. On a fait confiance, on a dit intervention militaire, il y a eu beaucoup de choses, mais il est temps maintenant qu'on se pose les bonnes questions. On a chacun dans nos familles, soit un frère, une sœur, une tante, Dogon ou Peul. On est tous maliens. Le Mali, c'est un seul peuple. On a grandi avec ses valeurs. Aujourd'hui, personne ne pourra nous dire qu'aujourd'hui, le Mali, il y a une guerre ethnique. Alors, il faut qu'on demande qu'est-ce qui se passe au Mali. On a besoin d'avoir des réponses, nous. Nous, on n'est pas là pour dire un tel n'a pas fait le travail. On veut juste savoir qu'est-ce qui se passe au Mali. Qu'est-ce que fait la communauté internationale au Mali? Ça s'est passé devant ses yeux. On demande à nos parlementaires, on fait un appel à Grigny, auprès du maire, auprès de l'ensemble des collègues. On veut avoir des questions à la commission, on va dire, à l'Assemblée, qu'on réponde à la question, qu'est-ce que fait la France? Qu'est-ce que font nos soldats concrètement? Est-ce qu'ils sont là en train de protéger nos familles? On veut des réponses, on veut juste des réponses, parce qu'il y en a assez. Tuer des vieillards, tuer des femmes enceintes, tuer des enfants, des bébés, des innocents, on ne peut plus accepter ça. C'est des victimes de trop pour le Mali, de trop pour l'Afrique, de trop pour l'humanité. On veut savoir à quoi servent nos organisations, nos forces d'ordre internationales sur le terrain. On veut juste savoir qu'est-ce qui se passe au Mali. On est là pour la paix, on est là pour le dialogue. Il faut que tous les Maliens se réveillent aujourd'hui. Il faut arrêter les discussions qui ne servent à rien. Il faut juste poser les bonnes questions. On veut la paix, on veut la paix, on veut retrouver notre Maliba. On veut retrouver le peuple de Soundiata Keïta. On veut retrouver la charte du Mandé. On veut retrouver ce vivre ensemble qui existe au Mali et qui existe aussi ici dans nos territoires. Parce que si la situation ne se règle pas au Mali, je crains aussi le pire au Mali. Je crains aussi le pire dans nos quartiers. Parce que ce que je vois dans les réseaux sociaux, ça m'inquiète, ça nous inquiète. Et c'est pour ça que nous, on défend les valeurs de la République. Et je suis contente d'avoir les élus avec nous et vous, citoyens, parce que c'est pas un travail uniquement d'élus. C'est un travail collectif. C'est un travail où on doit se tenir main dans la main. Il va y avoir pas mal de choses, des rassemblements, des manifestations, des réunions pour organiser ça ensemble. Et nous, on est prêts, les élus de la CEFOM, à interpeller nos parlementaires via Philippe Rioux, via Grigny, parce que tout commencera à partir de ce soir et les choses ne se feront plus sans nous. On veut la vérité et tout simplement la vérité et la paix. La paix pour le Mali, la paix pour l'humanité, la paix pour les futures générations, la paix et tout ce qu'on veut, c'est aussi rendre hommage et vraiment toutes mes condoléances aux familles, à nos frères et sœurs et à l'ensemble de la communauté malienne en France et dans le monde. Soyons unis. Si on veut gagner cette guerre, c'est dans la solidarité. Et je compte aussi sur Philippe Rioux parce qu'il est aussi président de l'association des villes pour la paix. Et je pense que le travail collectif nous permettra aussi de faire bouger les choses. Nous, on veut juste de la vérité auprès de nos forces armées, de tous les gens qui sont sur place. On veut juste qu'ils protègent le peuple malien. Voilà. Merci. Voilà, ce moment de recueillement est